Bonjour et bienvenue sur ma page Diane Aubry, ma vie au quotidien. Aujourd'hui, je vais vraiment vous amener dans mon quotidien. Aujourd'hui, je vais vraiment vous amener dans mon quotidien. Un quotidien pas ordinaire, car depuis un certain temps, je suis en isolement. Donc, je suis confinée, je dirais, dans ma chambre. Pour ne pas tirer très long, je suis positive au Covid. Et pour cela, ceci devient mon quotidien. Ce lieu devient mon quotidien. J'ai tenu à vous partager cela, vous, mes auditeurs, vous, les internautes, ceux qui me suivent. Excusez-moi si je dis chaque fois auditeur, je ne sais pas si c'est la parole juste, mais les internautes, si. Vous qui me suivez depuis un bon bout, je me devais de vous partager ce quotidien de ma vie. Parce que ce que je vous partage, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais. Et je veux vous transmettre, surtout à ceux ou celles qui ne savent pas certaines choses. Comme je dis toujours, on pense que tout est évident, pourtant ce n'est pas vrai. Alors, à ceux qui un peu sont dans l'anonymat, sont dans l'ignorance, et lorsqu'ils tomberont sur ma page, Diane Aubry, ma vie au quotidien, ils pourront découvrir beaucoup de choses. Ils pourront aussi me découvrir, c'est-à-dire je partage ce que je vis. Je veux être vrai avec vous. Et la raison pour laquelle ceci, je ne pouvais pas ne pas vous partager parce que c'est notre quotidien. C'est devenu notre quotidien, cette pandémie qui sévit depuis le mois, je dirais, février, ici en Italie, c'est devenu notre quotidien. Et avec le foie, c'est revenu avec plus de force. Et vous voyez, revenu avec plus de force. Et je suis à la maison depuis, je dirais, plus de 7 jours et plus. Donc, je suis à la maison cloîtrée. Non seulement je suis à la maison cloîtrée, et aussi ma famille. Donc, voilà un peu la situation et j'ai tenu à vous partager ce quotidien. Ce quotidien fait aussi de beaucoup de choses. C'est vrai que je suis cloîtrée plus dans cette chambre, mais il y a des moments où je sors. Quand je sors, je vais dire hors de la chambre parce que je ne peux pas sortir hors de cette maison. Je mets mon masque et puis je peux faire des petits travaux. Et alors, je vous inviterai, je vous partagerai un des jours de mon isolement, un de quelques jours que je suis en train de passer un peu en isolement. Donc, j'espère que ça vous servira. J'espère que, surtout, ça ne vous fera pas peur. C'est pour vous enlever la peur du Covid. Donc, moi, quand j'ai appris cela, sans vous mentir, c'est comme si j'étais au service, je devais faire la nuit. Quand la doctoresse, la docteure qui est venue m'annoncer cela, m'a dit vraiment, je suis désolée, mais ton tampon vient de sortir et tu es positif, tu dois rentrer. Positif. Après tant de batailles depuis le mois de février, où on a travaillé vraiment dans des situations pas possibles. Moi, je sortais seulement pour aller travailler et en route, il n'y avait personne. Et le virus venait à peine de faire son apparition et c'était quelque chose de très fort parce que la peur était vraiment en action. La peur était... Tu voyais, tu pouvais palper la peur. Mais durant cette période où les images, on en parlait, où c'était plus grave, on ne connaissait pas la maladie, on ne savait pas quels soins faire, on ne savait pas comment se comporter. Durant cette période, je peux dire, j'ai été victorieuse. Beaucoup de mes collègues, mes soeurs camerounaises, frères, ont eu. Mais je peux dire, j'ai été sauvée entre guillemets. Je n'ai pas eu la maladie. Bizarrement, nous sommes en octobre, disons en fin octobre,
croisé fin octobre. Et que la maladie est revenue, on ne fait que parler. Et je suis allée faire un tampon, puisque dans mon lieu de service, chaque mois on nous le fait depuis que ce virus a pris corps de notre vie, dans notre société. Alors, je vais travailler et on m'appelle, on me dit, tu as le virus. Mamma mia, que tu es froide. Mamma mia, propre mamma mia. J'ai regardé la doctoresse, sa cousine, j'ai dit, maman mia, comment je vais faire? Elle m'a dit, non, tu dois rentrer, tu dois tout laisser, tu laisses tout, tu dois rentrer, je dois chercher quelqu'un qui va te substituer, qui va te remplacer. Je lui ai dit, mais ma doctoresse, je ne sais pas comment je vais faire pour conduire. Parce que mon lieu de service, c'est à maison, c'est, disons, 20 à 25 minutes, ça dépend du trafic. Mais dans la nuit, il n'y a pas de trafic, donc disons que c'est 20 minutes. Comment je vais faire pour rentrer? Ciao. Comment je vais faire pour rentrer? Elle m'a dit, mais tu ne peux pas appeler quelqu'un pour venir te chercher. Imaginez l'heure, il était quoi, c'est 21h, 22h, il fait déjà froid, c'est pas... Et en hiver ici, il fait plus nuit et la nuit tombe plus. Donc, ce qui fait que les gens vont sur le lit. J'ai dérangé quelqu'un apparaît. J'ai dit, je vais voir. Mais je vous dis, c'était pas évident. C'était pas évident. Alors, il a fallu que je dépose tout. Je suis allée pendant mon trajet pour me changer. J'ai appelé quelqu'un pour que j'appelle une collègue pour lui dire, voilà, je suis en train de rentrer parce que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Aussi pour me défouler, non, pour essayer de récupérer un peu d'énergie, pour essayer un peu pour essayer de me donner un peu de force pour, comment dire, me débarrasser de cette triste nouvelle et pouvoir rentrer à la maison. On a fait 10-20 minutes au téléphone et après je me suis habillée, je me suis déshabillée, je me suis changée, disons, je suis partie. Donc, et voilà, depuis ce jour, j'ai dit, mince, c'est-à-dire que je suis rentrée, je suis restée dans la voiture pour 10 minutes. Heureusement, ma soeur m'a appelée, on a eu à causer. Pendant qu'on causait, je me déchargeais un peu de ce fardeau, Mais après, quand je suis rentrée, donc c'est vrai, j'ai le virus. Toute la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai fait des cauchemars, je me suis retournée à gauche, à droite. Vous voyez le lien même. Une tante depuis monsieur m'a abandonné parce qu'avec son travail, il a dû changer un peu de lieu pour pouvoir travailler parce que s'il ne travaille pas, on ne mange pas. Il n'est pas comme moi qui est sous contrat et j'ai mon salaire. Disons que mon salaire passe cette chance. Alors, je dis dans la nuit, très mauvais, à gauche, à droite, j'ai fait vraiment terrible. Je vous le raconte pourquoi. Je vais vous montrer une image après. Je ne sais pas si de là on peut voir, mais je vais vous montrer après. Ma vie, ce qui en est ma vie, c'est la foi. Je crois en Dieu, je crois en son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés. Et ma force vient de Jésus-Christ. Ma force vient de mon bon Dieu Jésus, comme je me dis. Et les prières que je fais, le 191 que vous connaissez tous, même si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont priés les infidèles. Je ne me retrouvais pas dans le cas des infidèles, puisque je l'ai fait, cette prière, je l'ai sentie vivante durant le mois de février, mars, parce qu'on a travaillé vraiment et on avait les patients, on avait les filles, puisque je travaille dans une maison de repos. Il y avait vraiment les filles qui avaient la maladie, qui mouraient. Mes collègues en avaient. Et dehors, même aller au supermarché, c'était vraiment interdit en dehors du strict nécessaire. Tu partais juste et tu faisais vite, tu sortais. Il fallait être attentionné, mettre les gants, utiliser le masque. C'était pas évident même sortir. Parce que tu te disais, tu sortais, le virus était dehors, ça t'attrapait. Mais tu restais chez toi. Ou tu sortais pour aller travailler, on disait quand tu sortais pour aller travailler, le virus n'était pas. Et tant c'était pas évident. Donc, j'ai dit, durant cette période, c'est-à-dire, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Mais, comment maintenant, moi qui suis attachée à Jésus-Christ, il m'a dit dans sa parole, même si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite,
toi, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, tu verras comment sont les infidèles. Pas pour dire que les infidèles ne sont pas les enfants de Dieu, tous nous sommes les enfants de Dieu. Mais, comme je reviens pour dire, je vais passer une nuit triste. Moi qui suis une croyante, moi qui suis une chrétienne, pourtant ça ne devrait pas être le cas. Est-ce que je suis une infidèle? Donc, c'est pour dire ceci. Même les enfants de Dieu sont beaucoup éprouvés. Même dans l'épreuve, nous ne devons pas perdre courage. Même si nous tombons. Le Christ est tombé, non? Lors de sa passion, il est tombé combien de fois? 3 fois. Mais il s'est relevé. Dans la vie de ses apôtres, de ses disciples, ils étaient des pécheurs, mais ils ont été exemptés par la grâce de Dieu lors du dernier moment. Donc c'est pour dire, c'est pas parce que j'ai le Covid que je ne fais plus partie des fidèles de Dieu ou le Christ m'a mis à côté, non. C'est pour comprendre ma foi, c'est pour faire expérience de ce que les autres vivent. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont eu le Covid, qui meurent de Covid, qui sont dans des situations graves. Mais je comprends dans cela que le Seigneur veut me faire passer, tellement même qu'il veut me faire comprendre la situation de certaines personnes, afin que je sois plus proche d'eux, dans ma façon d'être, dans ma façon de travailler, dans mon regard de la société, dans mon jugement. Lui, il me fait, c'est-à-dire par son amour, il me fait traverser certaines épreuves pour que je sois plus forte, pour que ma foi s'agrandisse, pour que ma foi se mature. Parce que on peut être vieux, on peut avoir 90 ans, on peut avoir 10 ans, on peut avoir 15, mais notre foi a besoin d'être maturée. Et pour être mature, ce sont des épreuves, ce sont des expériences de la vie qui nous maturent notre foi et qui nous ramènent, qui nous approchent vers Dieu, qui nous fait connaître Dieu, qui nous fait toucher Dieu. Sans ces expériences, je vous jure que nous ne pourrons pas parler de la foi, nous ne pourrons pas parler de la souffrance, de la passion du Christ, nous ne pourrons pas comprendre ce qu'il a enduré, pourquoi il allait jusqu'à mourir sur la croix pour nous, ce qu'il a enduré, parce que ça semble, c'était le Fils de Dieu. Oui, il n'a pas souffert, non, il a souffert. Et nous qui le suivons, c'est une interpellation, nous devons prendre acte de cela. Fais acte, fais grâce de tout ce qui nous vient, de tout ce qui nous arrive comme désagrément, ce que nous on trouve comme désagrément, comme calamité. Mais nous devons comprendre que Jésus veut nous transmettre, il est plus proche de nous. Il veut nous faire proche de ses souffrances, de sa vie, de ce qui est plus important. Donc c'est pour dire, j'ai dit oui Jésus, si, j'ai le Covid. J'ai le Covid. J'ai le Covid. J'ai le Covid. Dans peu de temps, je vais faire le contrat. Donc, ma foi, j'ai commencé à comprendre. C'est comme ça, avec les appels de mes collègues, de mes amis, de certaines personnes qui ont su, parce que je n'ai pas voulu dire à beaucoup de personnes, parce que généralement, quand tu dis à des personnes, ils te... Comment on dit ça? On te met un sceau, il y a un terme qui ne me vient pas, le français. Il y a un terme qui ne me vient pas, c'est-à-dire, on t'étiquette, et puis les gens commencent à avoir peur. Les gens, ils se disent, oh, ben c'est là le Covid. Alors, elle a la poisse, elle est ma chanceuse, je ne veux pas m'approcher d'elle, je veux rien avoir avec elle. Alors, on s'éloigne d'elle, on abandonne. C'est-à-dire, on commence aussi à avoir peur, surtout pour la peur. On commence à avoir peur. Oui, j'ai été avec elle tel jour. Oui, est-ce qu'elle ne m'a pas contaminé? N'est-ce pas, elle est causée, elle savait qu'elle avait le virus, pourquoi elle est venue tel. On commence à faire un procès d'intention. Au lieu d'être plus proche de la personne pour le remonter, on commence plutôt à faire un procès d'intention. Alors, par rapport à cela, je n'ai pas voulu dire à cette personne. Parce que je me dis, on dit, c'est pas tout qu'il faut dire, non? Parce que les personnes ne sont pas matures pour comprendre. Ils vont comprendre du sens négatif et ça va leur tétaniser, ça va leur faire peur et c'est pas ça que je recherche. Alors, je n'ai pas voulu dire à certaines personnes. Le peu de personnes que j'ai pu dire, surtout mes collègues qui sont au travail, qui sont camerounaises comme moi, donc je peux dire,
on m'appelait, on me remontait, ça va aller, tu es forte, tu es notre doctoresse. Les conseils que tu nous donnes, le kombucha, les épices que tu prends régulièrement, l'eau chaude que tu prends régulièrement avec les tisanes comme fait partie, avec les tisanes composées des ingrédients tels que le ginger, le gingembre, l'ail, tout ça, ça va aller avec le nez. Donc elle me dit, toi tu sais tout ça, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout cela, petit à petit, ça me remontait, ça me faisait sortir de ma torpeur parce que je vous dis, j'étais tombée, malgré que je suis chrétienne, j'étais tombée. Et j'ai pris le fait que j'étais par terre, j'ai dit, Seigneur, relève-moi. Et le Seigneur, à travers toutes ces personnes qui m'appelaient, qui me réconfortaient, certains venaient me laisser des petits paquets, tu as besoin de telle chose, parce que on sait que tu ne peux pas sortir. Ils venaient, ils laissaient là devant la maison, et puis ils partaient. Et donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis remise. C'est ce que je dirais, le Seigneur a voulu que je traverse ce moment, veut que je traverse ce moment pour comprendre mieux des choses. Et sa grâce, c'est que jusqu'à aujourd'hui, après d'ici, je dirais 7 jours, moi, je fais pas la maladie, donc je suis je suis asymptomatique, donc comme on dit, je fais pas la maladie, je dis merci au Seigneur. Mais savoir que tu portes cette maladie par moment, même si tu avais l'habitude de conseiller les personnes, il faut le vivre, il faut passer cette expérience. Parce qu'il est facile de dire, ça va aller, ceci, ici. Mais le moral est la chose qui est importante dans notre physique, dans notre être. Si notre morale est abattue, nous faisons facilement la maladie. Alors l'interpellation que je fais la sienne. Ne vous abattez pas lorsque vous faites la maladie. Essayez d'en parler avec des personnes qui vous remonteront, des personnes de confiance, des personnes qui vous encourageront, parce que c'est très important. C'est très important d'avoir des personnes qui t'encouragent. C'est comme ça que tu sors. Donc ne vous abattez pas, parce que tout c'est dans la tête. Une fois que tu t'abats, la maladie s'installe. Une fois que tu t'abats, la maladie s'installe. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle les personnes. Je vous dis, mes frères et sœurs, ce Covid, c'est un virus très, très facile. Donc, que vous l'ayez, que vous ne l'ayez pas, mettez-vous, c'est-à-dire, j'ai fait une vidéo où je vous parlais des tisanes qu'on doit boire régulièrement pour essayer de nous éloigner, pour chasser le virus. Et aussi cette vapeur de potions que nous devons faire chaque fois pour nous couvrir en ce moment de Covid pour chasser. Donc l'interpellation, c'est de ne pas vous laisser abattre par la peur. Ce virus est si sensible. Et si vous vous laissez envahir par la peur, tout vient sur vous, toutes les maladies, parce que le cerveau, c'est ça qui est. Alors je dis, faites attention de ne pas vous laisser. Revenons sur nos thérapies naturelles, c'est-à-dire avoir toujours nos petites tisanes lime, ginger, miel, citron à la maison qu'on doit faire régulièrement. Continuons à le prendre. Continuons à le prendre, parce que une fois que nous avons cela, en faisant ceci, ça passe. Parce que le tout, c'est de ne pas faire la maladie. Tu peux prendre, nous sommes appelés tous à prendre ce Covid, parce qu'on doit vivre avec ça. Donc, c'est comme un rhume, c'est comme quand il fait froid, le rhume, tout le monde a le rhume, tout le monde a la toux, tout ceci. Ça peut arriver que vous le preniez, mais ne vous abattez pas. Une fois que vous ne faites pas la maladie, prenez votre tisane, continuez à prendre ce que vous avez commencé à prendre. Ce n'est pas parce que vous prenez votre tisane, vous prenez des trucs qui vont renforcer votre immunité, que vous ne serez pas malade. Vous serez malade, mais le fait que vous avez déjà eu à prendre ces potions, ces tisanes qui ont renforcé votre système immunitaire, ce système immunitaire va se mettre maintenant en marche, va combattre. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne l'avez pas pris entre temps, une fois que la maladie entre, il trouve un système immunitaire faible, alors il s'installe. C'est la raison pour laquelle je dis, depuis que je vous parle de mes boissons probiotiques, et aussi des tisanes que je vous ai parlé récemment, c'est pour renforcer ce système immunitaire. C'est pour réarranger la flore intestinale qui est bouleversée chaque jour. C'est pour rééquilibrer la flore intestinale qui manque beaucoup de choses, qui a des bactéries qui sont déjà affaiblies. Alors, en le rééquilibrant, en le renforçant, notre système immunitaire renforcé, en prenant nos boissons probiotiques, notre système immunitaire est
est renforcée en prenant nos tisanes chaque jour, comme l'ail, ginger, miel, citron, surtout l'ail. Notre système immunitaire est renforcé. Revenons sur des choses qui nous font du bien. Je vous ai parlé aussi de l'aloe vera que nous devons prendre quotidiennement. Pourquoi ne les encourage-t-on pas à prendre ces boissons probiotiques, ces bienfaits que nous propose la nature? Pourquoi ne les encourage-t-on pas? Donc, il y a quelque chose qui clique, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, depuis que je suis à la maison, mon médecin me dit, si tu as les symptômes, si tu as ceci, appelle-moi, fais-moi savoir. Mais il devrait dire, pendant que tu es à la maison, essaye de boire de l'eau chaude, essaye de prendre des tisanes, essaye. Je crois que le rôle du médecin, des acteurs de la santé, serait de faire la prévention. Mais j'ai constaté que sur ce virus, sur ce Covid, on ne fait pas la prévention. Alors vous, mes internautes, vous qui m'écoutez, je vous prie, revenons sur les astuces naturelles. Dieu nous a tout donné. Faisons-en profit. Revenons sur les petites choses qu'au quotidien, nous devons faire pour renforcer notre système immunitaire. Sans notre système immunitaire, nous ne sommes rien. Si ce système immunitaire n'est pas renforcé, nous ne pouvons rien. Imaginez-vous que moi, disons, qui prends depuis mes boissons probiotiques, je n'avais pas renforcé mon système immunitaire. Mes tisanes, mes boissons chaudes que je vous parle régulièrement, si ça ne m'aidait pas à renforcer mon système immunitaire, mais aujourd'hui, je ferais la maladie. Je dis, Dieu merci, gloire à Dieu, je ne fais pas la maladie. Je fais pas la maladie. Je suis à la maison parce que j'ai le virus, mais je fais pas la maladie. Mais j'ai le droit aussi, grâce à mon système immunitaire qui est fort. Déjà, grâce à Dieu, parce que c'est lui qui donne tout. Mais mon système immunitaire aussi joue sa part. Parce que je l'ai renforcé, je le renforce, je continue à le renforcer au jour le jour. Donc, c'est l'interpellation que je vous donne. Cherchez à renforcer votre système immunitaire. C'est pas parce que vous prenez des boissons probiotiques, vous prenez l'ail, vous prenez ceci, vous prenez cela, que vous ne serez pas malade. Vous serez malade, mais la maladie sera atténuée. Par exemple, vous serez prêt à combattre une maladie que quelqu'un d'autre qui n'a pas un système immunitaire fort ne le fera pas. Pourquoi les personnes atteignent ceux qui, généralement, les cas, je dirais les cas graves de Covid, ceux qui font la maladie, qui vont jusqu'aux urgences, sont dans les salles de réanimation, sont des personnes qui ont un système immunitaire affaibli, c'est-à-dire des personnes qui ont des problèmes asthmatiques, pulmonaires, respiratoires, cardiaques. Déjà, ils ont un système immunitaire affaibli, alors ils ne peuvent pas combattre quand un ennemi vient. Le virus, c'est un petit ennemi, mais je ne dis pas de simplifier son ennemi. Il n'y a pas dans l'ennemi, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Vous devez les considérer à la même mesure, faire face à tout. Donc, ces personnes qui font la maladie, qui généralement se retrouvent dans les salles, ce sont déjà des personnes qui ont un état immunitaire très affaibli, très affaibli. Donc, nous devons faire prévention, nous devons lutter pour la prévention, pour que la prévention soit la chose qui doit prévoir, que d'attendre de faire la maladie. Donc, je vous conseille encore vivement, c'est l'occasion encore de renforcer, de vous dire, prenez vos boissons probiotiques, prenez vos tisanes, votre lait, prenez cela, ne laissez pas tomber, surtout en ce moment-ci. Parce que ça, je suis une preuve. Donc, prenez cela en considération, mes chers auditeurs. Et je dirais, avant de vous laisser, je vais vous parler, je vais vous donner une image, qui concerne un peu le système immunitaire. Alors moi, l'image que je fais, c'est mon système immunitaire, je le compare à une armée d'un pays. L'armée d'un pays, qu'est-ce qu'il fait? L'armée d'un pays, généralement, chaque jour s'entraîne, non seulement les militaires s'entraînent, mais l'armée de ce pays doit avoir l'arsenal nécessaire, avoir le plan, préparer un plan au cas où l'ennemi arrive, comment combattre l'ennemi, et s'entraînant au jour le jour. C'est pas que les militaires qui sont là, lors les militaires d'un pays vont s'asseoir dans leur bureau. Non, il y a ceux qui sont prêts déjà, qui s'entraînent chaque jour. Je dis chaque jour parce qu'on ne sait pas quand l'ennemi arrive. C'est la même chose pour le Covid.
pour nos ennemis. Si notre système immunitaire, qui est comparable à ces ennemis, on ne le renforce pas chaque jour par nos boissons probiotiques, par notre aloe vera, par l'ail, par l'indigne. Je vous cite ce que je vous propose dans ma chaîne. Il y a beaucoup d'autres. Donc, je me limite à celui-là. Même les boissons probiotiques, il y en a beaucoup, mais je me limite à ce que je vous propose, que je connais un peu. J'en sais un peu quelque chose. Donc, si chaque jour, au jour le jour, on ne renforce pas ce système immunitaire, comment ferons-nous au moment où arrive l'ennemi? L'ennemi ne nous avise pas. Quand l'ennemi arrive, l'ennemi ne nous avise pas. Donc, il est indispensable, mes chers internautes, mes chers frères et sœurs, de pouvoir renforcer notre système immunitaire. Renforcer notre système immunitaire. Aujourd'hui, vous êtes 85 à être inscrits sur ma chaîne. J'en suis fière. Je suis sûre que les 85 personnes là, ils ont su 85 personnes derrière eux. Chaque personne a 85 personnes. Multiplié, imaginez, chaque 85 par 85 par 85 aussi qui auront des personnes. Ça fera une bonne population cible qui nous écoute. Et si nous, on transmet ces messages qu'on reçoit, qui sont édifiants à toutes ces personnes-là, aussi, ils vont faire pareil. Et on va entrer dans cette étape de la prévention. Donc, chers auditeurs, vraiment, je sais que j'ai été très long, mais pour moi, ça me tenait à cœur de vous parler de tous ces signes, de mon expérience sur le Covid et les moyens que j'y mets pour vous encourager de ne pas vous abattre psychologiquement lorsque cette maladie arrive, de continuer à renforcer simplement votre système immunitaire. Donc, je vous prie vraiment de partager cette vidéo parce que vous ne savez pas qui ça peut aider. Alors, vous qui êtes debout, moi je suis en train de courir. Si tous les 85 personnes qui me voient courir, ils vont marcher. Si moi je marche et les 85 personnes qui me suivent vont s'asseoir. Et si moi je m'assois, les personnes qui me suivent vont se coucher. Et si je suis couché, les personnes qui me suivent vont mourir. Donc, j'ai intérêt à rester toujours en course, en marche. Et de même pour vous. Parce que derrière vous aussi, il y a des milliers de personnes qui dépendent de vous. Donc, toi, tu dois faire le geste qui sauve. Le geste qui sauve, c'est partager mes vidéos. Le geste qui sauve, c'est déjà m'encourager. Le geste qui sauve, c'est mettre en pratique surtout tous les petits conseils. Parce que comme je l'ai découvert sur les chaînes YouTube, j'ai pris note et j'ai mis en pratique et ça donne de l'effet et je vous partage. Donc, pourquoi garder ce que le Seigneur me donne? Je partage. Aujourd'hui, nous avons ces réseaux qui nous aident à propulser les informations dans les recoins du monde. Donc, faisons de cela une richesse et utilisons ces réseaux sociaux à bon escient. Sur ce, vraiment, chers frères et sœurs, je vous souhaite déjà une très bonne journée et surtout, mettez-vous dans la prévention parce que cette maladie qui semble si simple, nous sommes appelés à vivre avec cela. Donc, mettons en pratique les petits conseils que je vous donne. Ça, c'est ma contribution. Chacune de nous a sa contribution à apporter. Merci et restez connectés sur Diane Aubray, ma vie au quotidien. Bisous.